général. Je vais maintenant passer la parole à monsieur le rapporteur pour vous poser un certain nombre de questions et revenir sur les éléments que vous nous avez donnés en fin d'intervention. Oui, merci Monsieur le Président. Nous en discutions avec le Président Mamère et je le dis à nos collègues, nous réfléchissons à l'organisation dans le cadre de nos travaux d'un déplacement sur le centre de formation de Saint-Astier. Et sachez on aura de toute façon un nombre limité de participants, mais sachez que l'idée c'est quand même un déplacement, nous dit-on, pour être utile et efficace, vous confirmerez peut-être, c'est 2 jours de nuit qui est considéré comme... Donc on essaiera de faire ça peut-être, on va regarder, pendant la suspension des travaux de février. Alors, mon général, vous avez déjà abordé beaucoup des sujets sur lesquels on voulait essayer d'aller plus loin et vous questionner. Effectivement, vous l'avez indiqué, il y a une évolution des types de manifestations auxquelles l'autorité est confrontée, que ce soit les manifestations à vocation sociale, politique, mais aussi sportives, avec des comportements environnementaux, musicaux. Donc, est-ce que vous considérez que l'état du droit, puisqu'ici nous sommes là pour faire le droit, en tout cas la loi, est adapté à ces nouvelles formes de manifestations collectives? Je pense en particulier, ça a été évoqué par les préfets honoraires tout à l'heure, quand les opérations de maintien de l'ordre doivent se poursuivre dans la durée. Je pense en particulier au phénomène des ZAD, qui est quelque chose d'un peu nouveau. Là, je prends une série. Hein. La deuxième question, c'est que les forces de maintien de l'ordre sont, en théorie, y compris dans leur modalité d'emploi, distinctes des forces de sécurité publique. Mais on s'aperçoit que, confrontés aux événements, souvent les forces de maintien de l'ordre peuvent être amenées à faire de la sécurité publique et les forces de sécurité publique peuvent être amenées à faire du maintien de l'ordre. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce distinguo? Est-il toujours pertinent? Doit-il être adapté? Ensuite, est-ce que vous pourriez nous donner la hiérarchisation des missions et des priorités qui sont assignées aux forces chargées d'une opération de maintien de l'ordre entre la protection des personnes tierces, des biens, la dispersion des manifestants, la préservation de l'intégrité physique des manifestants, la préservation de l'intégrité physique des membres des forces de l'ordre, comment tout cela s'articule en termes de priorité. Vous avez abordé le sujet, mais pourriez-vous développer votre approche sur les forces mobiles qui sont en charge du maintien de l'ordre? Est-ce qu'elles vous paraissent suffisantes en nombre? Vous avez déjà indiqué un certain nombre d'éléments et on a vu tout à l'heure aussi les préfets évoquer la réduction du format des escadrons, convenablement formés, y compris à ces nouvelles formes de manifestations que nous évoquions, et convenablement équipés pour faire face efficacement et de façon sûre pour eux-mêmes et ceux qu'ils sont censés protéger aux manifestations actuelles. Et puis, si vous le pouvez, mais j'ai bien conscience que là, je balaye, hein, un large éventail de sujets, ce modèle français, comment le jugez-vous dans l'absolu par rapport à des modèles étrangers qui ont d'autres formes de doctrine? Là aussi, je le dis, on réfléchit, mais c'est pas encore arrêté, à vous proposer d'aller voir une expérience à l'étranger et on cherche un point de chute pas trop lointain où les doctrines d'emploi des forces de l'ordre et de maintien de l'ordre seraient différentes justement de la doctrine française pour pouvoir nous faire une approche. Merci mon général et pardon du caractère assez vaste des questions que je vous ai posées.